Bonjour Marie. Bonjour. Nous sommes heureux de t'accueillir pour une première entrevue pour notre chaîne Transparence. Voilà. Donc Marie, tu es une femme transgenre de 31 ans. Tu es laborantine en établissement scolaire, c'est bien ça? Oui. Oui, d'accord. Alors, je voulais te demander, à partir de quel moment as-tu su que tu étais une femme transgenre? Je l'ai su on va dire, à la fin de ma première année d'IUT. Oui, Donc c'était en 2010, fin Oui. 2010. oui, Et ouais, c'est à ce moment-là que j'ai su que j'ai pu mettre un nom sur la transidentité. Et Oui, ce d'accord. ce à quoi je m'identifiais. voilà, mais tu es une femme avant tout. Oui. J'ai utilisé le terme femme transgenre. Mais non, mais je suis une femme transgenre. Voilà. Ok, pour préciser les choses. Mais avant cette révélation, on peut utiliser ce terme-là? Non. Ouais, déclic peut-être. Ouais, Ce déclic, ouais. voilà. Que s'est-il passé avant que tu ne le découvres? Bah avant, je ne connaissais pas plus que ça la transidentité. Oui, Ça, on n'en parlait pas beaucoup. Enfin, dans les médias, sur Internet, il fallait vraiment chercher pour trouver. Et puis, je ne connaissais pas ça. Ça, c'est bizarre. Et du coup, bah, en fait, je me questionnais. Je me disais, il y a un truc qui cloche, qui colle pas. Mais comme je ne savais pas ce que c'était, ben je me dis, bon, bah, je sais pas ce que c'est, donc tant pis, je continue d'avancer. Et peut-être qu'un jour, je le découvrirai. Et puis, du coup, je l'ai découvert que à ma fin de première année d'IUT. d'accord. Le but des entrevues aussi, donc c'est connaître la personne, mais c'est aussi donner des renseignements aux personnes en questionnement ou en parcours de transition. C'est un peu ça aussi le but de la chaîne, d'informer. Et donc, quelles ont été les étapes ensuite, une fois que tu as eu le déclic? Bah, j'ai commencé un peu à regarder sur Internet, vu que j'avais le mot transidentité, j'ai dit, bah, je vais taper, je vais voir s'il y a, et j'ai commencé bon. Il y avait quelques petits reportages un peu mal faits, j'ai commencé à voir d'autres personnes transgenres qui ont parlé aussi de leur parcours, de leur histoire, et de ce que ils et elles ont fait, bon, on va dire elles, ça c'est plus simple, elles ont fait pour trouver pour trouver comment faire pour avancer. Et du coup, je me suis renseignée là-dessus, j'ai dit, bah tiens, je m'identifie là-dessus. Et puis, de fil en aiguille, on va dire, j'ai su que c'était ça. J'ai dit, bon, bah, je sais vers quoi je dois aller maintenant. Donc, je me décide, soit je le faisais maintenant, soit j'attendais un peu plus tard pour le faire. Et du coup, j'ai attendu un peu plus tard. Donc ce sont essentiellement les réseaux sociaux, Oui, c'est les Internet. forums, les groupes. Internet voilà. qui a fait, parce que la télé... déjà, la télé, quand ils en parlaient, c'est extrêmement rare et bien souvent, c'est extrêmement mal fait. Oui. Donc, j'ai dit, bon, les réseaux sociaux... On en parlera plus tard. Ouais, Internet, au moins, ce sont des personnes directement concernées qui en parlaient. Et du coup, bah, c'était beaucoup plus simple pour moi de m'informer et de savoir quoi faire. D'accord. Alors ensuite, à quel moment as-tu fait ce qu'on appelle le coming out auprès de ta famille? Auprès de ma famille, c'était en 2017. Oui, d'accord. Ouais, l'année où j'ai commencé à faire mon ALD, et du coup, c'est 2017 où j'ai commencé à en parler à ma famille. D'accord. Alors, l'ALD, Et à mes amis. bien sûr, je sais ce que c'est que l'ALD, mais on peut le repréciser. Alors, tu parles d'ALD. Qu'est-ce que c'est l'ALD? L'ALD, c'est l'affection longue durée. En fait, c'est... alors, je connais pas les termes techniques, mais disons que c'est pour des... Alors, soit pour des maladies, soit pour des choses spécifiques qui demandent des médicaments tout au long de sa vie ou sur des longues durées. Pour que ça soit remboursé, en fait, la Sécu, on demande un papier qui demande de l'affection longue durée pour avoir une prise en charge des traitements, des médicaments, des possibles opérations, des possibles visites à des médecins, voilà. Et du coup, c'est des... Alors, je sais que moi, elle est affectée pour 5 ans, et tous les 5 ans, je dois la renouveler. Mais c'est... bon. Pour ma transidentité, du coup, j'ai une ALD, mais je sais que pour d'autres, par exemple, pour des gens qui ont un cancer ou autre, c'est pareil, ils ont une ALD et puis ils font des demandes auprès de la Sécu.
en quelque sorte une reconnaissance de la transidentité. En fait, c'est pour pouvoir avancer d'un point de vue médical Oui, pour la transidentité. On n'est pas obligé de faire un parcours médical, mais d'un point de vue médical, si on n'a pas les moyens, oui, c'est presque indispensable. Alors si on est ultra riche, il n'y a pas besoin, c'est sûr, mais si on a financièrement c'est pas top, c'est une aide qui est la bienvenue, on va dire. mais il n'y a pas obligation d'un parcours médical. Non, la transidentité, c'est le fait de ne pas se reconnaître dans le genre qu'on a assigné à la naissance. Donc si on peut être transgenre et ne pas faire de transition. Donc la transition, soit on la fait, soit on la fait pas. Si on la fait, on peut la faire médicalement parlant, on peut la faire socialement parlant, administrativement parlant aussi. Ça dépend de chaque personne transgenre. Donc moi j'ai fait le truc complet, donc j'ai fait administrativement parlant, j'ai fait socialement et médicalement. Enfin, je suis en train de faire médicalement. D'accord. Ça s'est bien passé avec la famille, les amis, les collègues? Avec la famille, ça s'est plutôt bien passé. C'était un peu surprenant pour certains membres de ma famille. Mais après, moi, c'est famille juste proches, donc parents, Oui. mes sœurs, et c'est tout. Les D'accord. cousins, ça, je m'en fiche. Sinon, mes amis, certains ça a surpris, d'autres non. C'est plutôt bien passé. J'ai pas eu trop de rejet, on va dire. Et d'un point de vue boulot, ouais, pareil, j'ai pas eu trop de soucis. Franchement, mon coming out par rapport à ma transidentité, j'ai extrêmement de chance. J'ai pas eu de rejet violent, que ce soit famille, amis ou professionnel. Je suppose que ça s'est fait progressivement, puisque donc on parlait d'identité, identité de genre, mais il s'agit dans ton cas aussi de changer d'apparence, enfin une expression extérieure qui du coup est différente de l'expression que tu avais depuis ta naissance en fait. Bah oui, en fait j'ai dû mettre à jour, on va dire. J'ai juste mis à jour mon apparence, on va dire, extérieure et mon expression de genre. Oui, d'accord. Après, j'avais pas une... je sais pas si j'avais une expression extrêmement masculine non plus, je devais être assez simple, assez androgyne. Oui, donc d'accord. c'est passé beaucoup... Je pense que c'est peut-être passé mieux, mais j'ai fait une upgrade en fait de moi, c'est tout. J'ai juste mis à jour, ça a commencé surtout par l'expression de genre, les vêtements aussi. Après les vêtements étaient assez neutres, ce que je portais avant, donc c'est passé assez facilement. Donc non, de ce point de vue-là, j'ai pas eu trop de soucis non plus, j'ai juste mis à jour. Je me suis pas prise la tête, j'ai juste, j'aurai des remarques, tant pis. D'accord. En fait, je parle de ça puisque chez certaines personnes, il y a une véritable crainte de faire son coming out jusqu'à rester chez soi, avoir peur de sortir, de s'exposer. Là, c'est l'aspect un petit peu négatif, mais on verra que tout n'est pas négatif. Heureusement, et c'est même plutôt positif en fait, en général. Mais il faut aussi parler de ce sujet-là, en fait, des personnes qui n'osent sortir de chez elles. Oui, j'avais une appréhension au début, j'ai dit forcément, est-ce que je sors, est-ce que je sors avec ça, Et du coup, je faisais des petits trucs, des fois je n'osais pas, ou alors j'hésitais, mais ça fait partie aussi de la chose, c'est pas pour... j'avais pas peur forcément pour moi, mais j'avais peur à l'extérieur en fait du comportement des autres. Oui. Parce que moi j'allais dehors, mais je vais pas cambrioler une banque ou autre, donc je vais pas faire mal, mais les autres, c'est plus... C'est la crainte derrière la réaction la crainte des autres. Après, comme j'avais un look assez androgyne, je me dis ça passait. Oui. Et puis après j'ai fait des petits trucs, des petites touches petit à petit, et puis déjà quand j'étais androgyne et que ça commençait à dire madame ou de me genrer au féminin, j'ai dit je peux peut-être tenter des trucs en plus. Voilà, en fait ça vous encourage, voilà. et tout signe positif de la part de l'autre va t'encourager, tu te sens de mieux en mieux. Je me dis que c'est bon, j'ai un frein en moins, je peux... Oui.
ça je peux aller, ça je Oui. peux aller, et puis il y a des trucs, bon ça je vais pas faire parce que peut-être que ça me plaît pas ou Oui. c'est pas mon truc. Mais non, j'ai fait des petit à petit. Forcément, on a des petites craintes au fur et à mesure, mais une fois que ça passe bien, et des fois ça va pas passer, on va dire non, ça je vais faire plus tard. Mais sinon, tout assez bien, tout s'est assez bien passé. Franchement, j'ai pas eu trop de trucs négatifs. Ou alors les trucs négatifs, bah, je les ai mis en attente et puis je les ai mis plus tard. Bon, après, on entre dans le vif du sujet, c'est-à-dire le parcours qui est quand même très complexe puisqu'il intègre plein d'éléments qui sont... Alors, dans quelle ordre tu les as fait? Parce que, donc, je le rappelle, il y a le changement d'identité civile, il y a ou non un parcours médical, il y a une prise d'hormones, il y a le coming out, il y a plein de... En fait, comme tu as dit, c'est une mise à jour. Certains diront, ben, j'avais une vie avant, ma vie est aujourd'hui différente. Alors je ne dis pas j'étais telle personne et je... Non, on ne change pas de personne. On est enfin qui on devait être depuis, c'est probablement ça, depuis la naissance. Mais n'empêche que ce n'est pas simple, on n'est pas toujours de ce qui ressort hein, de la transidentité, ce n'est pas ça, on n'est pas toujours d'une part bien accompagné, souvent, comme tu l'as dit, on se renseigne soi-même. Et après, il y a des étapes. Alors, tu peux nous décrire les différentes étapes de la Alors moi, transition? les étapes... alors déjà, j'ai commencé du coup en 2017. Oui. Je voulais absolument finir mes études et avoir un boulot, enfin, finir les études, avoir un boulot assez stable ou plus ou moins Oui, stable, d'accord. et mon chez moi, pour Oui. être... Voilà, c'est une sécurité. Je me dis, bon, au moins, je peux patienter jusque-là. Donc, ça arrivait jusqu'en 2017. 2017, j'ai commencé... Alors, sur Brest, on a de la chance, on a un psy qui s'y connaît très bien en transidentité et qui, depuis pas mal d'années, donc j'ai pu me renseigner auprès de lui. Un psychiatre, Non, un psychologue. un psychologue, Et du d'accord. coup, je me suis renseignée auprès de lui, il m'a donné quelques noms, j'ai regardé ce qui était possible, et du coup, j'ai commencé d'abord par la demande d'ALD, Oui, mon médecin traitant. Ensuite, les hormones, fin de l'année 2017. Et j'ai commencé les hormones. J'ai pas fait mon coming out à ce moment-là. Je dis, je vais faire les hormones. Je vais voir comment ça se passe, si je fais mon coming out direct ou pas. Je dis, non, je garde pour moi. Donc au boulot, j'étais pas out. Et en 2018, j'ai changé le prénom parce que là, je sentais qu'à l'extérieur, il y avait de plus en plus soit d'ambiguïté au niveau des gens, sans que je le veuille, hein, oui. genre j'étais en demi-neutre. Ou alors j'avais beaucoup qui disaient Marie, enfin elle, enfin, et du coup Oui. j'ai dit, bon le genrage au masculin à l'extérieur ça ne passe plus, donc je vais mettre à jour mon prénom parce que ça va poser des soucis. Du coup j'ai fait le prénom, ensuite j'ai fait deux opérations, j'ai mis à jour mon état civil pour le petit M qui est devenu F. Et ensuite, voilà. Et la sécurité sociale? Et la sécurité sociale, c'est avec. La carte Du coup, vitale. carte vitale, c'est en même temps que l'état civil. J'avais fait la première fois changement de prénom, bon, le numéro de sécu était resté le même. Et c'est vraiment quand j'ai changé l'état civil que là, ils ont tout fait automatiquement. Et ça a été facile? Le prénom, oui. Alors, le prénom, j'ai eu un peu d'attente parce que j'étais tombée pile poil au moment où il y avait eu le petit scandale à la mairie de Brest avec les démissions et compagnie. Mais bon, c'était passé tout de suite. On précise que le prénom peut être changé. Oui, le prénom, c'est au niveau de la mairie en fait. Oui. C'est au niveau de la mairie. Donc j'ai changé mon prénom là. Ça a été validé tout de suite. Ensuite, l'état civil, j'ai fait un dossier. Du coup, on peut le faire soit avec avocat, soit sans avocat. Moi, j'ai fait sans avocat. J'ai pris un modèle sur internet qu'on trouve parmi les autres. Ce qu'on appelle la requête. La requête, voilà, Voilà. pour le changement d'état civil. Donc j'ai fait un petit truc que j'ai envoyé au tribunal, je crois en
3 mois, 4 mois, j'ai eu le jugement. Après, il y a eu Covid, forcément, et du coup, ouais, en moins de, ouais, on va dire en 6 mois, c'était fait. D'accord. Mais ça a pris du retard parce que Covid est venu. Le Covid a compliqué énormément mais les c'est juste les pour choses, ça. Mais hein. sinon, Ça, c'est clair. non, sinon, l'état civil s'est passé même devant les juges, enfin, devant le procureur et. Alors, comment Et ça ça- se passe, justement? Ben, c'est simple, on est enfin, invité. On va à une audience avec du coup procureur et alors je ne pourrais pas te dire qui les accompagne, je pense que ça doit être des juges ou des avocats, donc il y en avait 3, pour discuter un peu de la demande tout simplement. Et puis ouais, en 10 minutes c'était fini. On parlait, oui, on dit oui, il n'y a pas de souci, ça se voit, y a pas... on va appuyer la demande auprès du juge lors du jugement un mois plus tard. Et du coup, le mois d'après, j'ai reçu le courrier disant que ça a été jugé et c'était accepté. Voilà. Et après, il a fallu que tu demandes à ta mairie de naissance, je suppose. Oui, de demander la l'acte. mise à jour en fait Voilà. de l'acte de naissance. L'acte de naissance modifié Voilà. à la marge. C'est bien ça, Oui. c'est-à-dire qu'il y a toujours ton... C'est toujours marqué et puis à la fin, il y a marqué changement, il y a un changement de prénom le temps, et puis encore après, il y a changement d'état civil, enfin mise, voilà, juste après. D'accord, tu n'as pas d'enfant, c'est Non. ça. Voilà. Parfois, alors, je ne sais pas si c'est toujours vrai aujourd'hui, mais ça leur posait aux juges, pour accorder le changement d'état civil, parfois ça leur posait des problèmes que les personnes aient des enfants, en fait. Ça compliquait le... Bon, on voit pas pourquoi, mais... On va dire que ça complique au niveau du papier, mais c'est tout, quoi. C'est juste Oui, pour, mais dans leur jugement aujourd'hui, je pense que ce n'est plus le cas. Du fait aussi d'une loi qui est passée en 2016 qui facilite en principe le changement d'état civil et notamment pour les personnes transgenres. Voilà, parce que c'est quelque chose qui te concerne intimement, en fait. Voilà. Je dirais que ça a des conséquences sur des enfants éventuellement, mais c'est toi-même qui prends la décision de le faire. Alors, on dépend, c'est un débat aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on dépend toujours de la décision d'autres personnes, alors notamment des psychiatres. Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Voilà, sans chercher la polémique, mais simplement pour renseigner. Alors, dans le parcours médical, notamment quand tu souhaites réaliser des opérations chirurgicales, il y a une validation qui doit être faite pour d'une part pouvoir le faire. Alors ça n'a rien à voir au remboursement de la sécurité sociale parce que c'est un petit peu partout comme ça dans le monde. C'est-à-dire pour certaines opérations, notamment, tu pourras en parler, de réassignation sexuelle, il faut le certificat d'un psychiatre, voire 2 psychiatres. Alors, qu'est-ce que tu en penses, toi? De la place du psychiatre Psychiatrie dans le parcours de transition. Alors qu'il y a un parcours, enfin qu'il y a un suivi psy parce que pour t'accompagner, ça me dérange pas. Par contre, d'aller voir un psy pour qu'il dise ou que le psy valide ta transidentité, ça c'est débile. Tu vas pas voir un psy, ou alors t'es en question, non, mais si tu le sais que tu es transgenre, c'est pas le psy qui va te valider, le psy il va t'aider à t'accompagner. Je trouve que de demander au psy de dire oui, non, oui ou non, est-ce que cette personne est trans, non, c'est débile, c'est pas lui c'est la personne qui le sait si elle est trans ou pas. Par contre, de l'accompagner parce que c'est un parcours du combattant, parce que c'est des opérations qui vont parfois être lourdes avec certaines conséquences, d'avoir un accompagnement psy pour t'aider, ça oui, je trouve ça bien. Mais qu'une personne si valide ou te dise bah non t'es pas transgenre, je dis bah non, sachant qu'il faut dire ce qui est, hein, les personnes qui travaillent dans le psy, donc soit psychologue ou psychiatre, qui s'y connaissent sur le sujet de la transidentité, il y en a très peu. Et les personnes qui disent s'y connaître, quand on leur pose des questions, en fait, limite c'est nous qui les corrigeons parce qu'ils sont, c'est pas du tout, ils sont très mal informés ou ils sont sur des
des vieux termes comme transsexuel et compagnie qui n'ont plus lieu d'être en fait. Alors justement, tu disais qu'il y en a peu. Il semble qu'il y ait un problème dans le Finistère d'accès En Bretagne. Oui, et même en Bretagne, peut-être qu'à Rennes c'est quand même un peu mieux, on trouve plus de spécialistes, mais d'accès aux professionnels de santé pour le parcours. Donc c'est souvent la croix du combattant, en fait, je veux dire, c'est le parcours, non, le parcours du combattant. Et alors, est-ce que aujourd'hui, il te semble que ça s'améliore avec le temps ou c'est toujours la galère pour trouver les spécialistes? C'est un peu mieux, mais toujours la galère. C'est très compliqué. Enfin, je sais que moi, c'était très compliqué de trouver des médecins. Et qu'est-ce qu'il faut que faut-il comme médecin? Alors, les médecins, déjà un médecin traitant. Oui. Donc déjà, trouver un médecin traitant, déjà, c'est pas facile quand on change de région. Voilà, Oui. c'est très compliqué pour ça. Moi, j'ai de la chance, j'ai toujours le même. Que son médecin traitant, sa médecin traitant accepte, enfin, ne soit pas transphobe déjà, et accepte de suivre, c'est déjà pas mal. Sinon, ça veut dire que c'est encore compliqué de trouver un médecin qui soit d'accord. Ensuite, donc malheureusement, il y a la case psy qui malheureusement est encore active en France. Donc déjà, trouver un psy avec un délai pas trop long, et ensuite, qui accepte de voir la transidentité, enfin de parler de transidentité, de suivre une personne transgenre, et qu'en plus que la personne soit compétente, c'est très très rare. Après, ça c'est pour les psys. Ensuite, on a pour les hormones, si on fait un parcours médical, bon, les hormones, souvent, on nous dit souvent c'est endocrino, mais en fait, il n'y a pas que endocrino. Les médecins qui peuvent prescrire des hormones, c'est médecin traitant, peut prescrire, endocrino, gynéco, et je crois qu'il y a, je suis pas sûre, je crois qu'il y a sage-femme aussi, mais je suis pas sûre. Du coup, trouver aussi un médecin qui s'y connaisse en hormones, en hormonothérapie pour les personnes transgenres, c'est très compliqué de ce point de vue-là, parce qu'il y a des endocrinos, ils n'y connaissent pas, ou ils prennent des vieux textes à base d'endrocure, en veux-tu, en voilà, c'est... Bref, l'androcure, c'est quoi ça? L'androcure, c'est un bloqueur de testostérone. Et du coup, sauf que c'est pas bon pour le corps. Enfin, de toute façon, il y avait eu un scandale il y a quelques années. Alors, c'était pas pour les personnes transgenres, c'était pour les femmes cisgenres, et du coup, où ils disaient, non, l'androcure, c'est mauvais. Et donc, les femmes cisgenres, en fait, les personnes cisgenres, ce sont les personnes qui ne sont pas transgenres. Voilà, tout simplement. Voilà. Et du coup, donc, trouver un médecin qui prescrit des hormones, et les bonnes hormones, c'est compliqué aussi. Et trouver après des chirurgiens, si on veut faire des opérations de reconstruction, ou même esthétique, même, ça peut être très compliqué. Enfin, je sais qu'en Bretagne, c'est compliqué. Il faut pas mal voyager. À Brest, on n'a pas grand-chose. Ce qui suppose de prendre en charge soi-même les déplacements. Oui. Pour les consultations. Pour les consultations, c'est... Alors, je sais que par exemple, pour les chirurgies du visage, en Bretagne, il n'y a rien. À Nantes, il y en a une qui fait. Mais bon, quand on habite Brest ou Finistère, c'est compliqué. Sinon, c'est directement sur Paris, minimum. Pour tout ce qui est ablation ou mettre prothèse mammaire, c'est assez compliqué aussi. Moi, j'ai dû aller sur Rennes. Bon, j'ai dû payer de ma poche, mais j'ai dû aller sur Rennes. Et après, réassignation sexuelle, oui, c'est... Donc il faut bien préciser à nos internautes que la prise en charge n'est de toute façon pas totale. Non, la prise en charge fonctionne pour... déjà, si le médecin est d'accord, parce qu'un médecin, si on lui dit j'ai l'ALD, il peut très bien dire... s'il est dans le privé, s'il est dans le public, forcément, voilà, mais s'il est à son compte, il peut dire non, tu payes, c'est tout. Comme n'importe quel médecin, que ce soit un dermatologue ou autre. Et l'ALD, je sais que il y a certains médecins qui peuvent dire je prends ton ALD, mais tu me payes, j'ai des dépassements d'honoraires. Et encore dans ces cas-là, il faut faire la demande auprès de la Sécu de la prise en charge, et ça, c'est suivant les Sécu, ça passe ou ça passe pas.
Alors tu es ce que l'on appelle, c'est un terme, tu es MTF, Oui, M2F, ouais, par rapport à l'anglais. voilà. Et donc le mois prochain, nous recevrons Merlin, qui est FTM. Donc voilà. Je n'aime pas trop ce terme-là, c'est pas très beau, mais bon. C'est le terme anglais, Voilà. c'est le terme que tout le monde comprend, parce que l'anglais, bah, c'est la langue internationale. Voilà. Donc, voilà, c'est Oui. ce qu'on peut. Après, oui, ouais, je l'aime pas trop, mais bon. Mais Ça voilà, me dérange on va pas. pas s'en faire non Voilà. plus. Et donc, en fin de compte, il y a une étape importante qui est, et peut-être qu'il y a effectivement dans le parcours des transitions, selon le fait que l'on soit né homme, Alors, on ne naît pas homme. voilà. Et pardon. On ne naît pas homme. Voilà, donc j'ai fait l'erreur exprès. On soit assigné homme, voilà, c'est ce que tu précisais tout à l'heure, qu'on soit assigné homme à l'état civil, voilà. Et en fait, il y a cet aspect de féminisation de la voix. Oui, bah, pour les personnes qui le Voilà, souhaitent. Oui. ça peut être une certaine complication, puisque féminiser sa voix semble plus compliqué que de faire l'inverse. C'est-à-dire quand on a une voix féminine, et c'est-à-dire que alors, il semblerait que les hormones agissent sur la voix, Oui. mais quand on est homme et qu'on prend des hormones féminisantes, voilà. Mais par contre, quand on prend... non, quand on... Oui, alors, je me trompe. On va reprendre, on va couper. Oui, alors, il semblerait que de féminiser la voix soit un peu plus compliqué, et que les hormones finalement féminisantes n'agissent pas sur la voix. Oui, parce que c'est... on va dire les modifications anatomiques sont surtout faites pendant l'adolescence, pour aggraver la voix. Donc si on a fait sa puberté, on va dire, bah, les hormones féminisantes ne vont pas aider plus que ça en fait au niveau de la voix. Ça peut fluctuer un peu, mais c'est pas ça qui va faire. Alors que dans l'inverse, vu que pour les mecs trans, la prise de testostérone, bah, ça va faire une seconde puberté, et là ça va modifier anatomiquement, voilà. on va dire tout ce qui sert pour parler, donc ça peut aggraver la voix. Bon, là, après il y a aussi des questions de pilosité qui peuvent oui, être... bah c'est... En fait, tout est une question de puberté, en fait. Voilà. Ça dépend de la puberté. Si on fait les hormones avant ou après la puberté, si on les fait après, et plus on les fera tard ou avancé dans l'âge, plus on va dire, ça va être compliqué de modifier ce qui a déjà été mis. Justement, alors c'est un sujet que je souhaiterais aborder également. C'est-à-dire qu'il y a certains médecins appartenant à une association de médecins que l'on appelait la SOFECT, parce que ça a changé de nom, qui préconisaient de ne pas opérer de transition médicale avant l'âge de 16 ans. Oui. Voilà. Alors on sait aujourd'hui que, en fin de compte, c'est pas vrai du tout. En fait, il y a aucune... c'est bien le contraire. En fait, qu'est-ce que tu en penses? C'est que, alors, je sais que certains pays pas la France, mais certains pays le font. Des bloqueurs de puberté, pour éviter justement j'allais dire des dégâts, c'est pas le bon mot, mais bon, des modifications corporelles qu'on pourrait pas remplacer après. Moi personnellement, je trouve ça bien en fait. Si l'enfant sait déjà que la personne est transgenre, qu'elle hésite, voilà, ou même qu'elle hésite, des bloqueurs de puberté,
moi ça me choque pas. Si la personne connaît les conséquences, enfin les risques et compagnie, bah oui. Si ça peut te permettre d'éviter on va dire des opérations même plus tard ou autre, bah oui, c'est tant mieux. Il n'y a pas de risque. Je sais qu'il y avait des études qui montraient qu'il n'y avait pas de risque sur la personne, et que même il valait mieux bloquer la puberté pendant quelques années, que c'était mieux psychiquement pour la personne. Bah, oui, c'est très bien. Mais après, nous en France, on a la SOFECT est très très bloquée sur. En fait, la SOFECT a une vision de la féminité et une vision de la masculinité. Si on rentre dedans, bah tant mieux. Si on rentre pas dedans, bah non. Ça rentre, bah, une vision très binaire. Voilà, non, mais c'est même binaire, mais la vision de la femme, c'est une vision particulière. C'est une femme, c'est avec un homme, c'est pas avec une autre femme, ça peut des enfants, bref, c'est une vision spécifique. Si on n'a pas tout à fait la même vision, ils aiment pas trop. Donc c'est assez compliqué. Et donc, on peut supposer, là, tout ce dont tu me parles me fait penser à la psychiatrie. Mmh. Donc, la psychiatrie aujourd'hui, où en est-elle? Est-ce que ça a changé Alors, j'ai pas assez de recul pour parler de est-ce qu'elle a changé ou pas. Là, j'ai pas connu la psychiatrisation avant, donc je ne pourrais pas dire si elle a évolué dans le bon sens ou dans le mauvais sens. Mais voilà, c'est un domaine que je maîtrise pas du tout au lycée. Aujourd'hui, alors, on parle, les détracteurs au sujet des personnes transgenres parlent d'un effet de mode. Alors, aujourd'hui, c'est vrai que il y a de plus en plus de jeunes qui se déclarent transgenres, mais ça ne veut pas dire qu'il y en a plus seulement. Ils se déclarent aujourd'hui, ils en parlent, et il n'y a pas plus de personnes transgenres qu'il y avait un siècle. C'est simplement qu'aujourd'hui les choses sont plus facilitées. Donc les détracteurs en profitent pour dire, vous voyez, c'est un effet de mode, etc. Bah oui, mais c'est horriblement transphobe, d'une part, mais... Quand on est transphobe, on cherche tout et n'importe quoi pour appuyer nos propos. Mais non, c'est pas un effet de mode, c'est juste que, déjà avec l'avènement... Que les jeunes seraient sous influence des réseaux, etc. On va dire grâce à Internet et tous les réseaux qui existent, on est beaucoup plus au courant de certaines choses. Du coup, moi c'est ça, si je ne connaissais pas la transidentité avant, c'est parce que je n'y avais pas accès. Et parmi tes élèves, il y en a qui sont trans? Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas de prise en charge d'élèves. Je ne gère pas les élèves. D'accord. Donc peut-être qu'il y en a, je ne sais pas. Donc déjà ça les regarde. Je vais pas aller leur demander, mais je pense que dans... Mais parfois il vaut mieux en parler parce que on a, dans un cadre évidemment confidentiel, parce qu'il y a beaucoup de suicides aujourd'hui. Auprès des jeunes, oui. De jeunes. Et ça pose un véritable problème de prise en charge. Il peut y avoir une détresse de ces jeunes justement qui n'est toujours pas bien pris en compte. Ah oui, non, alors moi je n'ai pas eu... Alors, ma transidentité ne m'a pas bloquée durant, on va dire, mes années collège-lycée. Alors c'était pas le top, mais comme je savais pas ce que j'avais, j'avais pas le mot pour expliquer, j'ai passé mon collège-lycée, voilà. Mais c'est vrai que oui, pour les jeunes, il n'y a pas les profs ne sont pas formés, il faut dire ce qui est. Ils sont pas formés pour plein de sujets d'ailleurs, ils ne sont pas formés, mais les profs ne sont pas formés, le personnel non plus, donc on ne sait pas comment les accompagner, on ne sait pas détecter les choses non plus. Il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Après, c'est aussi au bon vouloir de l'établissement. Il y a des établissements aussi qui ne veulent pas en parler ou ne veulent pas aider les jeunes dans ce point de vue-là parce que pour eux, c'est pas possible. Mais je pense que d'un point de vue jeune, il y a pas mal de soucis.
que ce soit de prise en charge, d'écoute ou autre. Bon, là, le souci principal pour les jeunes, ça va être surtout Covid qui les fout bien le moral bien en bas. Mais ouais, d'un point de vue... En fait, je pense que pour tous les âges, il y a encore pas mal à faire. Que ce soit pour les jeunes, que pour les adultes ou pour les plus adultes, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je voulais aborder un dernier sujet, c'est les médias, en fait. La façon dont ils voient les personnes transgenres ou la transidentité d'une manière générale. Alors déjà, est-ce que le terme transgenre convient ou y a-t-il un autre terme? Le terme transgenre, non, il n'y a pas de... Je vois pas trop de Transidentité. Transidentité, transgenre. Non, c'est pas... Moi, ça me choque pas plus que ça. Non, j'ai pas dit que ça... Non, mais c'est des bons termes, ouais. Mhm. Tant qu'ils réutilisent pas les vieux termes transsexuels et transsexualisme, déjà, ça serait pas mal. Oui, alors transsexuel, ça fait référence à des personnes qui sont opérées. Alors non, les transsexuels, c'était le terme qui était utilisé pour les personnes transgenres, mais quand c'était encore considéré comme une maladie psychiatrique. Mhm. Donc on utilisait le mot transsexuel pour désigner une maladie psychiatrique, et du coup, maintenant on ne l'utilise plus parce que la transidentité n'est pas une maladie, on n'est pas malade. Donc il dit non, on n'utilisera pas le mot transsexuel parce que c'est une référence à une maladie. Donc voilà, ça ne se dit plus. C'est très récent. En fait, oui, c'est assez récent, je sais pas. Alors, je sais pas de quelle année, mais je sais que c'est quelque chose de très récent. Alors, je sais que certaines personnes disaient oui, non, mais transsexuel. Alors déjà, ils se gourent entre. Ils disaient un transsexuel et une transsexuelle, mais c'était pas le bon truc. Par exemple, pour une femme transgenre, ils disaient un transsexuel, et inversement. Ce sont des vieux termes qui étaient utilisés pour parler d'une maladie. Du coup, maintenant, non, on utilise. Alors, il y a des personnes transgenres qui veulent se réapproprier le mot en le réutilisant, il n'y a pas de souci. Mais qu'une personne non trans l'utilise, non. Utilise transgenre et pas transsexuel. Transsexuel, quand nous, on est en tant que personne trans, on l'utilise, on sait pourquoi on l'utilise et on sait le mot, ça me choque pas. Mais quand c'est une personne cisgenre qui l'utilise, je veux dire non, tu utilises le mot transgenre, c'est mieux. Et puis surtout, ça permet bien de montrer que c'est pas forcément le sexe, on n'a pas un problème avec son sexe. Ce transsexuel, ça veut dire toujours le mot sexe. Et non, c'est le genre qu'on met à jour, c'est pas forcément le sexe. Alors, il y aurait certainement une éducation à faire à l'attention des personnes cisgenres. Elles se montrent transphobes, parfois de façon tout à fait involontaire. Non, c'est de la transphobie, on va dire, comment dire, généralisée. C'est comme on leur a toujours dit ça, hop, déjà ils connaissent ça, et surtout ils ne veulent pas se mettre à jour non plus. Beaucoup de personnes cis, non, elles ne veulent pas se mettre à jour. Parce qu'il faut avoir conscience que ça peut faire mal. Oui, mais ça, ils s'en fichent. Les personnes cis, il y en a beaucoup. S'ils ne sont pas confrontés à la transidentité par quelqu'un de la famille ou quelqu'un qu'ils connaissent ou autre, ou sur leur milieu de travail, ils se posent pas la question, ils s'en fichent. Voilà. Justement, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'émissions à la télévision montrant des personnes transgenres. Donc ça doit théoriquement participer de l'éducation de toute la population. Oui et non, parce que en fait, le souci, c'est que les documents et les documentaires qu'on voit à la télé sur la transidentité, ou là, il n'y a pas très longtemps sur les personnes non binaires, ce sont des reportages qui n'ont pas été faits par des concernés, mais par des personnes cis. Donc ça veut dire que c'est une vision cis de la transidentité. Donc ça n'aide pas du tout, parce que ça sert juste à rassurer les personnes cis en utilisant des termes qu'ils connaissent, et puis c'est tout. Parce que les personnes transgenres sont... souvent, ce que l'on voit, c'est leur parcours de vie. Elles s'expriment, ces personnes. C'est pas toujours les journalistes qui non, mais en fait, on va dire des personnes trans qui s'expriment sur les médias ou sur Internet. On peut en trouver, mais le souci, c'est que les grands médias, eux, ça ne les intéresse pas parce que déjà, ça ne fait pas vendre,
Et puis non, ça va pas rassurer son audience. Son audience, c'est surtout des personnes cis. Si on leur change leurs termes et qu'on leur dit que ce qu'ils ont appris ou ce qu'ils connaissent, c'est pas bon, bah, ils vont pas être contents. Donc il vaut mieux utiliser des termes qu'ils connaissent. Ok, c'est transphobe, mais hop, on s'en fiche. Ça permet de rassurer leur audience. Cis. Et du coup, il faudrait qu'on ne parle pas à notre place. Nous, Voilà, il faut pas que, en fait, il faudrait pas transgenres. que les cis parlent en nom des trans. Voilà, c'est s'il y a un documentaire sur la transidentité à faire, bah, on demande aux personnes transgenres de la réaliser. Pareil pour les reportages sur les personnes non binaires, on demande aux personnes non binaires de la réaliser et pas aux personnes cis. Le travail du journaliste, c'est de se renseigner, de s'informer auprès de professionnels. Oui. Alors, mais justement, quel professionnel? Bah, le mieux, déjà, c'est d'aller voir des associations, enfin, LGBT ou voire mieux trans. Ça commence par là. Les Déjà par là, associations. pour mettre à jour son vocabulaire, pour aussi parce que les associations ont des contacts au niveau des médecins ou autres, bah ça serait mieux. Parce que si on va voir un médecin lambda, bah déjà, il va peut-être pas s'y connaître, il va sortir des termes des années 80 et puis c'est tout. Ou alors on va lui dire, bah va voir la SOFECT, mais la SOFECT c'est pas top non plus, ça représente pas toutes les personnes transgenres de France, ça représente une partie des personnes transgenres. Donc le mieux c'est d'aller voir des associations qui vont expliquer déjà les trucs à dire et à ne pas dire, les termes, les bons, enfin bref, ce sont les personnes concernées qui en parleront le mieux en fait. Oui, c'est sûr, donc je reviens à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'éducation, c'est-à-dire savoir quel terme employer et ne pas employer également à propos des personnes trans. Et alors, je me mets à la place d'une personne cisgenre qui est dans un schéma relativement simpliste des choses, une vision de notre société qui d'une manière générale est assez binaire, où là on vient bousculer un petit peu tout ça et c'est quand même, pour certaines personnes, ça peut être compliqué. Alors, tu parlais tout à l'heure des personnes non binaires, il y a aussi des personnes qui sont fluides dans leur genre, voilà, ou dans leur genre, leur identité, leur expression de genre. Et tu peux en parler un petit peu de... Alors je ne suis pas gender fluide, je ne suis pas non binaire non plus. Oui. Donc je suis pas bien placée pour en parler. D'accord. En fait, nous-mêmes, je veux dire, entre personnes trans, on doit nous-mêmes prendre des précautions avec d'autres personnes qui ne sont pas dans notre... En fait, l'expression, l'identité de genre, enfin, il y a de multitudes d'identités, il y a une multitude d'expressions, il y a une multitude de genres, finalement. Après, la non-binarité fait partie de, on va dire, du parapluie transgenre, parce que être transgenre, c'est ne pas se reconnaître dans le genre assigné à la naissance. Voilà. Mais une personne non-binaire, si elle ne se reconnaît pas non plus dans son genre assigné à la naissance, bah, c'est aussi une personne transgenre. Mais après, une personne non-binaire sera bien plus calée que moi et sera mieux placée pour en parler que... Moi, je ne suis pas non-binaire, donc je ne vais pas parler en leur nom, c'est à eux de parler de la non-binarité. Oui, tout à fait. Et je pense que dans les mois qui viennent, nous recevrons des personnes donc non-binaires ou dont le genre est fluide, qui ont choisi de ne pas... Enfin, c'est pas un choix. Peut-être que le terme que j'utilise là n'est pas le bon. Est-ce que l'on choisit d'être ce que l'on est ? Non, on l'est, c'est tout. On l'est, tout simplement. Il faut juste soit le reconnaître ou soit le cacher. Maintenant, on a la liberté de l'expression de genre. Ça, c'est le choix de tout à chacun, chacune. Voilà.
Bah écoute, Marie, je te remercie. Mais Voilà, de rien. on en a terminé. On a appris beaucoup de choses. Et puis, ça nous fait plaisir hein, que les personnes transgenres témoignent sur Transparence. Et puis, je te souhaite le meilleur. Ton parcours est terminé? Non, il reste encore 2 grosses opérations Oui, à d'accord. venir. Enfin, à venir dans les 2 années qui viennent. Et après, je pense que ça sera pas mal. Oui, voilà. Tu Il me reste plus que on va dire, il me reste plus que la partie médicale parce que la partie administrative, bon, il me reste mon diplôme à mettre à jour, mais bon, ça, c'est pas trop grave. Oui, voilà, il y a des éléments qui sont Pour moins l'instant, c'est pas importants grave. À moins que j'ai besoin de d'autres. changer de trouver un nouveau boulot, là, pour l'instant, Oui. j'ai pas trop besoin de mon diplôme. Bon, et ben écoute, parfait. Merci Marie. Bah, merci pour l'invitation. Voilà. Et puis on vous dit donc à très bientôt sur la chaîne.